Nous sommes rarement malades malgré la présence des microbes dans notre environnement, où nous réussissons à guérir vite, car nous possédons un système de défense appelé immunitaire. Ce sont des cellules du sang, appelées leucocytes, ou connues sous le nom de globules blancs, qui détruisent les micro-organismes. Ce film a pour but de vous présenter 3 réactions immunitaires faites par ces leucocytes pour éliminer les microbes de l'organisme. Juste après une contamination, on peut sentir ou voir, au niveau d'une plaie, de la rougeur, de la chaleur, un gonflement ou de la douleur. Ce sont les signes d'une inflammation. Juste après une contamination, on peut voir le vaisseau sanguin se dilater, d'où de la rougeur, d'où de la chaleur. Du liquide appelé plasma sort également du vaisseau sanguin, d'où un gonflement, et des terminaisons nerveuses sont également excitées. Mais l'essentiel n'est pas là. Des leucocytes, plus connus sous le nom de globules blancs, sortent du vaisseau sanguin pour aller au contact des micro-organismes. Ils vont peu à peu les détruire en les digérant. Voyons maintenant cette réaction en détail. Les leucocytes, connus sous le nom de globules blancs en violet, vont peu à peu se rapprocher des bactéries représentées en vert. Ils les englobent, les absorbent. Là, des enzymes vont être envoyées dans la poche pour digérer ces micro-organismes. Les déchets seront ensuite expulsés. L'ensemble de ces déchets plus des leucocytes forment le pus visible au niveau des plaies. Dans certains cas, ces leucocytes n'arrivent pas à éliminer les micro-organismes, qui vont alors se multiplier. D'autres sortes de leucocytes vont alors intervenir, mais leur réaction va prendre plusieurs jours, laissant donc aux microbes le soin de nous infecter et de nous rendre malades. Avant de vous présenter ces réactions, je vais vous expliquer la notion d'antigène. Les antigènes sont des molécules que le système immunitaire reconnaît comme étrangères et qui déclenchent une réaction de sa part. Les antigènes sont à la surface des micro-organismes, des cellules quand elles sont infectées par un virus, ou même des cellules de vos camarades par exemple. Il existe de nombreux types d'antigènes. Par exemple, le virus de la varicelle n'a pas les mêmes antigènes que le virus Zika. Un type de leucocyte appelé lymphocyte B va reconnaître de façon spécifique l'antigène d'un microbe. Il va alors se multiplier dans les ganglions lymphatiques. Nous possédons des ganglions lymphatiques au niveau du cou, des aisselles, du ventre et de l'aine. Lorsque les leucocytes se multiplient dans ces ganglions, ceux-ci gonflent. C'est pourquoi, lors d'une infection, le médecin cherchera à palper vos ganglions pour savoir s'ils sont gonflés. Après leur multiplication, ces leucocytes vont devenir actifs. Si certains vont rester en mémoire, la grande majorité va libérer dans le sang des molécules en forme de Y appelées anticorps. Ces anticorps sont spécifiques à l'antigène et vont s'accrocher dessus, ce qui va immobiliser le micro-organisme. Ainsi, les leucocytes mangeurs, vus au début du film, vont pouvoir digérer l'ensemble. Cette réaction des leucocytes impliquant les anticorps permet d'éliminer les nombreuses bactéries et les virus lorsqu'ils n'ont pas pénétré dans une cellule. Quand les virus sont à l'intérieur d'une cellule, d'autres leucocytes, appelés lymphocytes T, doivent alors intervenir. Ils vont reconnaître de façon spécifique la cellule infectée par le virus. Ils vont ensuite se multiplier dans les ganglions lymphatiques
et se transformer. Ils vont acquérir le pouvoir de détruire la cellule infectée contenant de nombreux virus par un simple contact. On parle de baiser de la mort.